Salut à tous, bienvenue sur Consensus AI. Alors, c'est quoi cet outil? C'est un moteur de recherche qui utilise les données d'études majeures en ligne pour répondre à nos questions. ChatGPT fait ça un peu, mais ses filtres sont moins stricts et il ne cherche pas autant le consensus que consensus, d'où son nom compris. Pour ceux qui ne savent pas, le consensus, c'est examiner tous les points de vue et en tirer une conclusion générale basée sur l'opinion de tous, contrairement à ChatGPT qui vise la réponse parfaite, non? Consensus tente de vous montrer tous ces points de vue et idées des gens. Alors, comment débuter avec Consensus? Simple comme bonjour, connectez-vous. On vous demandera un compte, c'est tout. Bien, comment fonctionne Consensus? En gros, on va faire une recherche, non? Et on demande à Consensus de nous parler de, je sais pas, voyons, d'un sujet de recherche X, ok? C'est tout. Donc, on peut mettre des filtres, vous voyez? On choisit les études publiées depuis 2005, par exemple, ou depuis 1990, on prend tout, d'accord? On exclut certains contenus comme l'accès libre, ok? Il faut au moins 5 citations du même truc, non? On peut ajouter une note, ok? Ou des domaines, ok? Juste certains domaines, ou d'un seul pays, ok? Ou une méthode spécifique. Ici, ça donne une intro avec des citations, ok? En cliquant, ça nous amène en bas, ok? Si on ouvre ça, ça mène à la page, vous voyez, où on accède au texte complet, ok? On clique ici pour le texte intégral et on accède à la page sans problème, ok? C'est un peu ce dont il s'occupe. On peut aussi utiliser le compteur de consensus, ok? On le sélectionne et il vérifie combien de gens sont d'accord avec nous, non? On a posé cette question, 93% disent oui et seulement 7% non, ok? Ça nous donne une conclusion basée sur les 14 articles les plus pertinents. On peut appliquer et étendre ça, d'accord? Voir le nombre de citations, les études, ok? Si elles sont de 2010, 2021, quelle méthode utiliser, ok? Etc. C'est comme ça que cet outil fonctionne, ok? Cet outil, en le testant, vous verrez qu'il est assez intuitif, ok? On peut copier le texte avec ou sans citation, ok? Tout est déjà fait pour nous, hein? Avec les citations à la fin et les liens inclus. C'est vraiment bien en format APA, ok? En MLA, Chicago, Harvard, AMA, numérique. Ok? Ça nous donne tout prêt à l'emploi. Okay? Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment utiliser l'IA consensuelle avec ChatGPT? On ouvre ce menu et on clique sur la section ChatGPT. Ça va nous ouvrir ChatGPT directement. Voilà tous mes chats. Soyez pas trop curieux. Bon, on a le consensus ici. Quel intérêt d'avoir le consensus avec ChatGPT? Le consensus analyse objectivement les données humaines. Avec ChatGPT, on mêle réponses humaines et IA. C'est un point intéressant à considérer. Ni ChatGPT ni l'humain n'ont toujours raison. Leur accord renforce la fiabilité des réponses. Voilà comment on peut utiliser le consensus. On peut aussi chercher consensus dans les GPT. Ça apparaîtra sans problème dans les résultats. Très bien, on va maintenant voir les plans de paiement de consensus. Perso, j'ai pas vu de grandes limites avec cet outil, mais cliquons sur Upgrade. Ok, vous voyez, ça coûte que 12$ par mois. C'est plutôt pas cher, je trouve. On a droit à tout illimité. Analyse, capture, message, ask paper, favoris, liste perso et d'autres outils à venir chaque mois. 12$, c'est pas cher payé, surtout que consensus, vous allez pas le gaspiller, hein? Et c'est illimité, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Moi, je l'ai déjà utilisé 5 fois sans problème, ils m'ont rien dit sur une limite ou quoi que ce soit. Vous voyez? Donc, 12$ par mois pour ces analyses ou captures, ça peut vraiment compléter notre travail, non? Et faire tous les devoirs scolaires pour 12$ par mois. Vous direz, mais on n'apprend pas comme ça. Vous avez raison, c'est vrai. On n'apprend pas autant qu'en cherchant l'info soi-même, mais tout comme vous pouvez rejeter cet argument, je peux dire qu'on peut bien utiliser l'outil et apprendre plus vite, non? C'est là que je me positionne. Quand on fait un travail de recherche, c'est important de savoir chercher l'info et de juger ce qui est pertinent ou pas, mais ça prend du temps, évidemment. La seule différence entre l'éducation et sa dévaluation. Autrefois, pour trouver une formule ou la réponse à une question, il fallait ouvrir une encyclopédie et feuilleter jusqu'à la trouver. Avec un peu de chance, l'index pouvait vous guider vers votre question, non? Mais aujourd'hui, il y a 5 ans, on cherchait sur Internet et on avait la réponse dans les 3-4 premiers résultats à comparer. Maintenant, un outil peut synthétiser ces réponses pour vous. Donc, c'est vrai que pour un devoir scolaire, on apprend moins qu'en lisant soi-même plutôt que d'avoir la réponse directement. Non? C'est évident, mais il est vrai aussi qu'en allant plus loin, au lieu de passer 1 heure à chercher une réponse,
On l'obtient en 10 minutes et on profite des 50 minutes restantes pour approfondir qui a probablement plus de valeur que ce que vous obtiendriez autrement. Donc là, vous utilisez bien l'outil, d'accord? Je dis ça comme avertissement, car certains diront que cette utilisation de l'outil n'est pas la bonne. Non, ce n'est pas approprié, je suis d'accord. Mais voyez l'IA comme un copilote, d'accord? Elle est là pour aider, d'accord? Mais pas pour faire tout le travail à votre place. Si elle fait tout, quelle est votre valeur ajoutée, non? Qu'est-ce qui vous distingue de l'intelligence artificielle? C'est là qu'intervient votre capacité à apporter un plus, non? Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que cette réflexion vous a plu. C'est vraiment un bon outil. On se retrouve dans d'autres vidéos.